Dans cette vidéo, nous allons voir à travers un problème les différentes méthodes qui permettent de calculer une moyenne. Voici le problème. On a demandé aux 28 élèves d'une classe le nombre de photos reçues sur Snapchat dans la journée. Voici leur réponse. Je vous demande de calculer le nombre moyen de photos reçues par chaque élève. Faites pause sur la vidéo et prenez le temps de faire ce calcul. Vous pourrez remettre la vidéo en lecture juste après. Alors, quelle est cette moyenne ? Nous allons voir deux méthodes qui nous permettent d'obtenir cette moyenne. La première méthode est la méthode que vous avez dû sûrement utiliser. Elle consiste à prendre la liste de toutes les valeurs que l'on a, à les additionner et à diviser par le nombre de valeurs. Ici, il y avait 28 élèves dans la classe, donc nous avons 28 valeurs. Nous additionnons toutes ces valeurs et nous les divisons par 28. On trouve donc 112 sur 28 qui correspond à 4. Cela signifie qu'en moyenne, chaque élève a reçu 4 SMS aujourd'hui. Lorsque les séries de valeurs sont très grandes, cette méthode est longue et source d'erreurs de calcul. Faites attention en rentrant vos valeurs dans la calculatrice à ne surtout pas en oublier. Voyons maintenant la deuxième méthode possible. Reprenons la même liste de valeurs que tout à l'heure. Vous avez peut-être remarqué que certaines valeurs se répètent. On voit que l'on a plusieurs fois 0, plusieurs fois 4, 5, etc. Nous allons pouvoir regrouper les valeurs identiques dans un tableau. Dans ce tableau, nous trouvons en première ligne la liste de toutes les valeurs possibles. La deuxième ligne correspond à l'effectif. L'effectif, c'est le nombre d'apparitions d'une valeur. Cela signifie que nous allons mettre le nombre de fois qu'apparaît le nombre 0 dans la liste, le nombre 1, 2, 3, etc. Nous allons maintenant remplir le tableau. La valeur 0 apparaît 3 fois, la valeur 1 apparaît 5 fois, la valeur 2 n'apparaît pas, donc 0, la valeur 3 apparaît une fois, la valeur 4 7 fois, 5 3 fois, la valeur 6 4 fois, la valeur 7 3 fois et la valeur 8 2 fois. Maintenant que nous avons ce tableau qui résume notre série, nous allons pouvoir nous en servir pour calculer notre moyenne. On sait que dans cette série, l'effectif total est de 28. Donc forcément, dans le calcul de notre moyenne, nous allons diviser par 28. Pour retrouver ce nombre s'il n'est pas donné dans le texte, il suffit d'additionner tous les effectifs qui se présentent dans le tableau. Si vous additionnez toute la seconde ligne du tableau, vous retombez sur 28. Dans ce calcul, pour le numérateur, nous allons fonctionner comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut additionner toutes les valeurs. Sauf que ce tableau nous indique que certaines valeurs sont présentes plusieurs fois. Nous allons donc devoir multiplier la valeur par le nombre de fois qu'elle apparaît. On obtient donc 0 fois 3, puisque la valeur 0 apparaît 3 fois, plus 1 fois 5, vu que 1 apparaît 5 fois, plus 2 fois 0, plus 3 fois 1, etc. jusqu'à 8 fois 2. On procède de la même manière pour absolument toutes les valeurs. En faisant ce calcul, nous retrouvons bien 112 sur 28, qui nous donne toujours 4. On obtient le même résultat, c'est normal puisque nous avions les mêmes valeurs. Donc le nombre moyen de Snap reçu par chaque élève est de 4. Cette moyenne-ci, où l'on vient multiplier chaque valeur du caractère par le nombre de fois qu'il apparaît, s'appelle une moyenne pondérée. On va pondérer chaque valeur, on va la multiplier par le nombre de fois qu'elle apparaît. Lorsque nous avons de très grandes listes de valeurs, cette méthode nous permet de gagner du temps et donc d'être plus rapide, puisque nous effectuons moins de calculs. Lors d'un exercice, à vous de choisir la méthode que vous préférez en fonction des informations que l'on vous donne. Parfois, vous allez pouvoir avoir le choix, mais lorsque la série sera donnée sous forme de tableau avec les effectifs de chaque valeur, vous allez être obligé d'effectuer une moyenne pondérée et donc de multiplier chaque valeur par le nombre de fois qu'elle apparaît.